Hello les chefs, aujourd'hui un grand jour pour vous, exceptionnel. Voilà, on est au domaine de Châteauvieux. Voilà, on va rejoindre Damien qui va nous préparer une petite recette de soupe de courge. Allez, venez, suivez-moi. Venez. Suivez-moi. Bonjour messieurs. Salut mon Damien, comment tu vas? Ça va? Ouais, La super, forme? merci. Je vous présente Damien Coche, donc aujourd'hui le chef du domaine de Châteauvieux qui va nous présenter cette somptueuse recette de soupe à la courge. Ensemble, vous allez voir, ça va être d'enfer. Hello les chefs. Alors aujourd'hui, comme je vous ai présenté tout à l'heure, on a Damien, donc chef du domaine de Châteauvieux. Donc il va nous concocter une petite recette, ça va être tip top, une soupe de courge muscade. Alors Damien, il va nous donner les ingrédients. Damien, qu'est-ce qu'on a besoin pour cette recette? On a besoin de beurre, on a besoin d'oignons, bien évidemment une courge muscade, de la fleur de sel, des pistaches qui seront torréfiées après, de la ricotina et de la crème de gruyère. Magnifique. Bon, maintenant, passons au matériel. Alors, pour le matériel, Damien, de quoi avons-nous besoin? Alors Gilbert, on va utiliser une casserole, une poêle anti-adhésif avec une spatule, un couteau éminceur, un couteau d'office et pour mixer cette soupe, on a besoin d'un blender. Découpe de la courge. Pour la couper si jamais. Donc, vous prenez les oignons, bien éplucher les oignons, bien enlever la peau. Hop. Bon, moi je vais émincer les oignons, comme ça c'est quand même un travail d'équipe la cuisine. Hein, Et voilà, merci. à toi de jouer Damien. Alors on prend l'oignon, on coupe les deux et on émince. On met bien les doigts, faire attention. Et puis on émince, on va de l'avant vers l'arrière. Et on émince l'oignon. Attention les doigts les chefs. Hein. Gilbert, on va procéder à l'élaboration de la cuisson de la courge et on va faire suer des oignons. On va mettre un peu de beurre, hein, une petite, faut être quand même assez généreux dans le beurre. On laisse bien fondre et on fait suer les oignons. D'accord, c'est parti. Mais pendant ce temps-là, Damien, je peux faire quelque chose? Oui, alors pendant que les oignons vont suer, tu vas m'enlever les graines de la courge, les couper en petits morceaux et puis on la mettra, une fois que l'oignon sera sué, on rajoutera les courges dedans. Ok, super, c'est parti. Tu peux couper la courge maintenant. Pour rajouter un peu de gourmandise dans cette courge, dans cette soupe, on va couper des petits dés de courge qu'on va cuire à l'anglaise. Donc à l'anglaise, c'est départ eau bouillante, eau salée bouillante. Et puis on va blanchir des petits dés de courge qu'on va garder et qu'on mettra dans le fond de l'assiette. Comme ça, quand tu vas verser le velouté, on mettra les dés de courge dans le fond de l'assiette, on mettra le velouté, comme ça il y aura une deuxième texture, il y aura la texture très crémeuse de la soupe de courge, et puis il y aura ce petit croquant de courge qui va arriver derrière qui est très agréable. Je me réjouis, hein, ça va être délicieux, définitivement. Voilà, alors maintenant je coupe la courge, on va faire les petits dés de courge, Voilà. comme Damien. Pas trop gros, 1 cm sur Voilà. 1 cm à peu près. Essayez de faire le plus régulièrement possible, que ça soit joli, hein, parce Voilà. que le visuel est très important aussi. Après les parures, c'est pas grave, on les mettra dans la soupe. Exactement. Là, tu peux faire autant de parures que tu veux pour faire des beaux dés bien réguliers. Et les parures, de toute façon, on les mettra dans la soupe. Ouais, chef. Bravo. Comme ça. Voilà. Superbe. Hop, et les parures, on garde après pour mettre dans la soupe avec les oignons. Voilà. C'est bien, c'est joli, c'est beau. Vous savez, ça va ramener aussi un peu de croquant comme ça. Il n'y a pas que du liquide, il y aura aussi un petit croquant qui est très intéressant quand tu manges la soupe. Dans beaucoup de soupes, on peut rajouter des petits dés de légumes. Des petits dés de légumes, ouais. Voilà les chefs. Bravo, superbe. Et maintenant que les dés sont taillés, une petite cuisson à l'anglaise, comme nous a expliqué Damien. Allez. Bien blanc. Ce qui est très important aussi, c'est que l'oignon il soit sué, il ne prenne pas de coloration.
faut le suer tout doucement qu'il reste bien blanc. Je coupe des gros morceaux de courge là qu'on va mettre dans les oignons pour faire suer, pour cuire, pour faire notre soupe. Écoutez la courge avec les oignons qui sont bien sués et bien blancs, superbe. Voilà. Petite spatule, on mélange bien. Et maintenant, on va laisser compoter. Et puis le temps que ça compote, on va cuire les dés de courge. Donc notre soupe elle est démarrée, elle est en train de mijoter. Pendant ce temps-là, on va cuire les petits dés de courge, comme nous a expliqué Damien à l'anglaise. Voilà. Alors, le but c'est que ça reste bien croquant, hein. Juste 1 ou 2 minutes d'ébullition. Et puis après on a notre casserole avec de la glace. Comme ça on va stopper la cuisson, comme ça garde bien la couleur et ça reste bien croquant. Super. Et les 3 minutes sont passées, on va égoutter les dés de courge. Superbe, hein. Regarde, t'as vu? Comme ça stoppe la cuisson et puis la couleur elle reste bien orangée. Voilà, donc avant le mouillage, on a sué les oignons, on a sué la courge, et puis on va mettre un petit peu d'assaisonnement. Un peu de fleur de sel. Un petit peu de fleur de sel, là, pour que le sel rentre bien dans la cuisson. Alors Damien, ça mijote et ça sue gentiment. Ouais. Je pense qu'on va bientôt mouiller. Oui. Alors on a préparé aussi un fond de volaille. Là, pour cette quantité-là, on va mettre du fond de volaille à hauteur pour que ça finisse de mijoter tranquillement. Comme ça, on va laisser compoter la courge et une fois qu'elle sera compotée, on la mixera. Combien de temps on laisse mijoter, Damien? Là, une petite demi-heure. Ok. Hein, on laisse une petite demi-heure tranquillement, laisser compoter et puis après on la mixera. Ok. Pendant ce temps-là, on peut faire la ricotina. Ça veut dire, on mélange la ricotina avec un peu de ciboulette, du sel et du poivre. Alors maintenant, on va torréfier les pistaches. Allez, c'est parti. Donc il ne faut pas les brûler, hein. C'est juste passer un coup de chaleur pour enlever l'humidité qu'il peut avoir dans le fruit sec. Voilà, on va débarrasser les petites pistaches. Et on est prêt. Et maintenant Gilbert, je te laisse les concasser. On va les concasser, couper grossièrement. Donc. Allez, c'est parti. Toujours en faisant attention aux doigts. L'ongle, en fin de compte, c'est le guide du couteau. Quand tu plies tes doigts, le couteau il glisse le long de l'ongle et ça évite qu'on puisse se couper. Voilà, alors notre soupe elle est cuite. Maintenant l'idée c'est de mettre dans le mixeur, de mixer, de crémer, on rectifie l'assaisonnement. Voilà, regardez, superbe, elle est bien confite, la courge est bien confite, les oignons aussi. C'est resté, ça a gardé la couleur, c'est magnifique. C'est parti. Voilà, c'est mixé. Ah, super, bravo. Elle est bien lisse, pas granuleuse. Maintenant que la soupe est mixée, on va ajouter la crème pour la rendre onctueuse. Ok, on y va. Pour savoir si c'est bon, il faut goûter déjà à la base. Alors je te laisse. Allez, c'est parti. S'il faut rectifier l'assaisonnement. C'est bon. On va peut-être rajouter un petit peu de fleur de sel. Puis pour donner un petit peu de piquant, un petit peu de poivre de Cayenne, ça va rajouter un peu le goût. Voilà Damien, on arrive à la phase finale de notre recette. Ouais. Donc, alors, je t'écoute. Alors on va déjà mettre les dés de courge dans le fond de l'assiette. Alors on en met, c'est bien comme ça. Pour la quantité de soupe, ça va bien aller ça. Comme ça. Donc les dés de courge ont été préalablement chauffés. Hein, ils sont, hein. Après on met la soupe chaude dessus. Pour une portion ça doit être pas mal. Regarde. Voilà. Comme ça les dés de courge sont bien immergés dans la soupe. Après on va faire cette petite quenelle de ricotina. Alors, la petite quenelle de ricotina. Alors important, c'est on peut le faire avec 2 cuillères sèches, mais le mettre dans de l'eau chaude, ça va permettre à ce que le fromage glisse bien sur la cuillère et ne colle pas sur la cuillère. Voilà. Comme ça on peut faire une belle quenelle qu'on va poser au centre de l'assiette. Il faut être généreux dans la quenelle de ricotina. Ah, on est généreux. Voilà. Pour que ça soit gourmand. Voilà. Et
les pistaches torréfiées tout autour. Voilà. Des petites feuilles de papier par la sorte, on peut envisager d'en mettre un petit peu comme ça autour. Une petite astuce aussi pour une petite déco comme ça, des baies roses passées au tamis. C'est très joli, ça amène un petit goût et puis une connotation de fraîcheur. Voilà Gilbert, Ouais, super. notre volonté de courge à la ricotina et aux pistaches torréfiées. Il nous reste le test final. Ok. On fait goûter au chef. Ouais. Allez. Et salut les chefs, voilà maintenant c'est l'heure de la dégustation, hein, c'est l'étape finale. On va voir si Damien et moi on passe l'étape ou pas. La dégustation du chef. Donc voilà, Philippe Chevrier, en vrai, en live, il va déguster notre soupe. Waouh! Merci. Voilà. Messieurs, Merci. j'attaque. Ouais. Allez-y Alors, chef. Déjà, Ah, c'est appétissant. Hein, Ouais, voilà. parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Hein. En plus, ça sent bon. Donc, on y va? Allez-y. Hein? À vous l'honneur. Super. Magnifique, magnifique, magnifique. Très bon. Et pour ça, avec le chef, il y a une petite habitude, hein, il faut accompagner ça avec un petit verre de blanc. Hein. Messieurs, Chef, ça mérite, hein, ça mérite. Santé. Santé. santé, santé, Merci. Santé. santé les chefs.